Ouais, Michel. Michel, t'es en mute. T'étais en mute tout à l'heure, t'es encore en mute là. Si tu me réponds, je ne t'entends pas, Michel. Bonjour à tous, je vous propose dès à présent de regarder les pitchs des meilleurs participants de cette édition. Votre rôle est très important. À partir de maintenant, vous allez pouvoir voter directement via le chat pour votre pitch préféré. Prêt, feu, votez! Salut, je suis Stéphanie, je suis illustratrice, je suis autrice et je suis maman de 4 enfants. La cascade, justement, mon projet, c'est un livre pour les enfants. C'est l'histoire de Kali, une petite fille qui va tous les jours à la rivière. C'est un petit coin dans une forêt, un petit coin tranquille, vraiment le petit paradis sur terre. Et tous les jours, elle se baigne, elle prend son goûter et elle laisse ses déchets par terre. Elle va régulièrement à la cascade, mais au bout d'un moment, elle en a marre d'y aller toute seule. Elle décide donc d'aller chercher son copain Léo. Et là, elle lui vend du rêve. C'est magnifique! Tu verras! Nanani! Et nanana! Sauf que, une fois arrivé sur place, c'est pas franchement ce à quoi s'attendait Léo. L'endroit est sale, c'est dégoûtant. Et c'est à ce moment-là que Kali va prendre conscience de l'impact de ses actes. Le but de cette histoire, c'est d'accompagner les enfants vers une prise de conscience écologique et de les aider à prendre conscience de l'impact de nos gestes sur l'écologie, mais aussi sur les animaux. Je veux aussi transmettre l'idée que oui, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Tout n'est pas perdu. Dans la suite de l'histoire, les deux enfants vont tout mettre en œuvre pour arranger la situation et même anticiper le problème. Ce qui va être l'occasion de parler du zéro déchet. Je fais un livre sur l'écologie, alors franchement, il me semblait évident que le livre devait être lui-même respectueux de l'environnement. Il est donc imprimé en France pour limiter l'impact écologique des transports sur l'environnement. Et il a plein de beaux labels écolos. Jules Renard a dit que chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Et toi, quelles sont les graines que tu veux semer dans la vie de tes enfants? Souvenez-vous, c'était il y a déjà 3 mois, le 17 mars 2020, a débuté en France en fait un confinement sans précédent qui nous a privés de nos libertés fondamentales. Les écoles ont fermé, les enseignants ont dû improviser des cours à distance tandis qu'il fallait faire classe à la maison. Les soignants débordés dès le départ par l'afflux des malades, le décompte quotidien et macabre des morts à la télévision et sur les médias, l'augmentation et l'aggravation des inégalités sociales, mais quand même la nature qui a repris ses droits très rapidement. Et puis le confinement à la maison, 24 heures sur 24 en famille, avec son lot de jonglage et de difficultés entre l'école à la maison et le télétravail, avec les angoisses des uns, les armoires, la solitude des autres, avec le désamour, avec les violences domestiques, la famille à distance, les amis. C'est dans ce contexte en fait que j'ai réalisé un dessin par jour sur la durée du confinement. Un dessin qui me permettait de traverser, d'exprimer une opinion, une idée, une émotion, des choses ressenties de là où j'étais, c'est-à-dire chez moi. Merci à Ulule pour cette invitation et merci pour votre attention. Comme à la maison, vous l'aurez compris, est un recueil souvenir de cette période étrange. À bientôt et bonne soirée. Salut à tous, nous sommes David et Elias, 2 vieux camarades de classe et illustrateurs ayant décidé pendant nos études d'art de créer le projet Barouf. Mais Barouf, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est un jeu de duel de cartes délirant et bourrin, dans lequel l'humour est à l'honneur au travers de jeux de mots plus débiles les uns que les autres. Dans Barouf, vous incarnez 2 des 4 grands héros régnant sur les terres de Castagna. Vous vous détestez et tout est prétexte à vous mettre sur la face. Lorsque vous rentrez dans le fameux Barouf, taverne la plus malfamée du pays, et du coup votre favorite, vous trouvez sur le comptoir un cocktail abandonné. Ok, ce cocktail, c'est le vôtre, et certainement pas celui de votre rival. Interdit de bagarre depuis la dernière fois où vous avez détruit le bar, vous prévoyez déjà quels combattants alentours se tamponneront à votre place. Vous commencez alors à faire pleuvoir les écus pour engager vos larbins afin de gagner la baston et remporter ce cocktail. Mais quel contexte amusant! Tout à fait, et des illustrations jusqu'à la création des cartes, tout a été entièrement conçu de nos mains. En tant que grands amateurs de fun, nous avons décidé de balayer le Barouf sur 2 principes qui nous tiennent à cœur quand on joue. La simplicité et l'humour. Nos testeurs avaient d'ailleurs entre 7 et 60 ans, et tous ont facilement compris le jeu. Après 2 ans de travail acharné, nous avons lancé le projet sur Ulule pour vous partager cet univers qui nous est cher. Et nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le découvrir que nous en avons eu à le créer.
Merci à tous nos pitchers et à notre pitcheuse et bravo à tous. Comme vous pouvez le voir, le décompte s'affiche en haut à droite de l'écran. Il ne vous reste qu'1 minute et quelques secondes pour voter. Pour rappel, il vous suffit de cliquer sur le lien en commentaire, pitchpitch.lul.com, puis ensuite cliquez sur voter dans le chat à droite. On a eu le plaisir d'entendre Sévanie avec le projet La Cascade, le livre jeunesse sur l'écologie, puis Régis avec son projet Comme à la maison, le journal graphique d'un illustrateur confiné, et enfin David et Elias et leur projet Barouf, le jeu où les mandales pleuvent autant que les écus. Pour rappel, le ou la gagnante remportera 500 € sur sa campagne Ulule et une mise en avant sur nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Nous sommes là pour y répondre, pour chatter. C'est du live, c'est du direct. Allez bien tous voter et soutenir ces 3 projets qui, je le rappelle, sont arrivés sur le podium de cette compétition Pitch Pitch et ont besoin de vous pour remporter le grand titre. Sévanie, Régis et enfin David et Elias. Plus que quelques secondes et les votes seront clos. Voilà, merci, les votes sont clos. Je vous remercie d'avoir voté. Nous allons dès maintenant procéder au décompte des votes. Et il est temps pour moi d'annoncer le ou la gagnante du prix Coup de pouce remis par notre grand jury composé de près de 700 des plus gros contributeurs Ulule. Ils se sont réunis il y a quelques heures pour choisir parmi les participants leur projet favori, participants hors podium, et ils ont choisi le projet Girls Don't Cry Festival, un festival qui célèbre la culture club et la libération des corps, à retrouver le 27, 28 et 29 novembre à Toulouse. Un grand bravo, le projet remporte de la visibilité puisqu'un post sur nos réseaux sociaux face à notre belle communauté Ulule. Elle était 16e du classement. Les votes sont encore en train d'être comptabilisés. J'espère que ça se passe bien. On me dit dans l'oreillette. Non, Michel, t'es encore en mute. Ah, super, Michel. On me dit, merci Michel, on me dit que les votes sont plutôt serrés. Alors, j'espère que le décompte se fera quand même facilement. Je vois que l'enveloppe se rapproche tout doucement. Eh bien, c'était plus rapide que prévu. Franchement, on a une équipe de choc. Je vois l'enveloppe qui se rapproche. Notre huissier de justice me remet l'enveloppe. Merci beaucoup, Maître Laura. Je vais regarder tout de suite le ou la gagnante. Roulement de tambour. Et il s'agit non pas d'un gagnant, mais d'une gagnante, puisque c'est Sévanie et son projet Cascade, le livre jeunesse pour l'écologie. Bravo à vous, Sévanie, vous gagnez 500 € sur votre campagne nulle et de la visibilité. Encore bravo! Quant à moi, je vous dis à bientôt, puisque même à demain, pour le prochain Pitch Pitch sur la thématique Les solutions de demain. Et je tiens à féliciter nos 19 participants que vous pouvez retrouver sur pitchpitch.lul.com, les participants de Vive la Culture. Et puis, si vous aussi, vous avez un projet et vous voulez vous lancer à l'occasion d'un Pitch Pitch, pourquoi pas vous lancer pour le prochain, le challenge des régions, fin des inscriptions le 15 juin. J'espère que vous serez bien nombreux. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier live Pitch Pitch. Et puis à demain, n'oubliez pas, donnez vie aux bonnes idées. La Cascade, justement, mon projet, c'est un livre pour les enfants. C'est l'histoire de Kali, une petite fille qui va tous les jours à la rivière. Le 17 mars 2020 a débuté en France, en fait, un confinement sans précédent qui nous a privés de nos libertés fondamentales. Elle va régulièrement à la cascade, mais au bout d'un moment, elle en a marre d'y aller toute seule. Elle décide donc d'aller chercher son copain Léo. Sauf que, une fois arrivé sur place, c'est pas franchement ce à quoi s'attendait Léo. Dans Barouf, vous incarnez 2 des 4 grands héros régnant sur les terres de Castagna. Vous vous détestez et tout est prétexte à vous mettre sur la face. C'est dans ce contexte, en fait, que j'ai réalisé un dessin par jour sur la durée du confinement. Après 2 ans de travail acharné, nous avons lancé le projet sur Ulule pour vous partager cet univers qui nous est cher.